La vie de ma mère, un film français de Julien Carpentier sorti en salle le 6 mars 2024 d'une durée d'1 h 43 et plein d'imprévus. À l'image de Judith, incarnée par Agnès Jaoui, une maman qui souffre d'un trouble bipolaire, le long métrage revêt en effet l'aspect d'une courbe sinusoïdale. Tout est alors en mouvement, tout se métamorphose d'un coup, allant de pair avec les symptômes du trouble de la bipolarité qui oscille entre des moments d'exaltation et d'autres de dépression. Le film commence par nous présenter le fils de Judith, Pierre, âgé d'une trentaine d'années, incarné par William Lebguil qui est fleuriste. On nous le montre dans son magasin avec son assistant Ibrahim, et quoique son commerce marche très bien, il paraît anxieux puisqu'on le voit hésitant quand sa meilleure amie Lisa, venue lui rendre sa montre qu'il a oubliée chez elle la veille, finissant par sortir du cadre de l'amitié, lui demander s'ils étaient ensemble. Il lui répondit que c'était compliqué. À ce moment-là, il reçoit en plus un coup de fil de sa grand-mère lui informant que sa mère était là. Pris au dépourvu, il laissa en suspens une affaire importante relative à son travail, et à la grande surprise de son ami perplexe, il sort en hâte. En arrivant chez la grand-mère, Pierre est empressé de lui demander où est sa maman. Cette dernière, en le voyant, l'embrassa, lui disant « Oh, mon fils !» Il brancha avec une question « Comment tu es sorti ?» Et Judith répondit « Par la porte, figure-toi », annonçant un aspect comique du film. Sa mère était dans un établissement psychiatrique et ils ne se sont pas vus depuis 2 ans. Maquillée de manière extravagante et vêtue d'habits avec plein de couleurs, elle le sent comme s'il s'agissait d'une fleur et devine le nom de son parfum, puis lui demande de la sentir à son tour. Il refuse au début, puis le fait lui indiquant qu'elle sent la lavande. Après 2 ans d'absence, la maman avait besoin peut-être d'un retour à l'instinct primaire qu'on trouve chez certaines espèces, qui est celui de flairer pour les aider à décrypter certains détails concernant leurs congénères et à communiquer avec eux. La mère, par ce comportement, témoigne du grand amour qu'elle porte pour son fils et montre à quel point il lui manque et combien elle a besoin de communiquer avec lui en se décodant mutuellement à travers les senteurs, elle qui lui a transmis si amoureusement la passion des fleurs et qui lui a appris leur langage. Et pour fêter leur retrouvaille, elle se mit après à danser sur les notes et paroles d'une chanson arabe. Ensuite, elle se dirigea vers la cuisine pour préparer un couscous, car, dit-elle, tous les vendredis chez nous c'est le couscous. Mais voilà que sans faire exprès, elle laissa tomber de la vaisselle. Son fils est fâché, alors elle lui dit un truc du genre « T'as jamais vu quelqu'un casser de la vaisselle ?» Alors il prend un verre qu'il casse, puis un autre et lui dit « Voilà, ça aussi on casse. » On voit à quel point le fils est dérangé par la présence de sa mère au point d'en faire plus qu'elle, au point de penser si l'entourage du malade ne devient pas lui-même touché par la maladie. L'arrivée brusque et inattendue de Judith semble déstabiliser Pierre et le mettre très mal à l'aise. À ce niveau-là, on sent le film prendre une figure bipolaire puisque le fils d'un air calme après va dire à sa mère qu'il la prendra en voiture pour qu'elle aille se recueillir sur la tombe du grand-père. Très enthousiaste à l'idée, elle monte dans la voiture, mettra la musique à fond et placera ses jambes au-dessus de la boîte à gants. Pierre, exaspéré par ce comportement, lui ordonna de baisser le son et de s'asseoir convenablement. Tout le long du chemin, Judith va se montrer impatiente et ne cessera de se plaindre, disant qu'elle trouvait le trajet trop lent. S'arrêtant à une station-service et pendant que Pierre s'approvisionnait en essence, sa maman lui dit qu'elle devait aller aux toilettes. Comme il refusait, elle lui dit qu'elle ferait pipi dans la voiture. Il finit donc par céder. C'est là qu'on remarque que les rôles sont inversés. On dirait que la maman est plutôt la petite fille de son fils qui autorise ou refuse, qui protège et parfois surprotège. On voit la responsabilité face à sa maman quand elle est malade mentale, qu'on doit la voir tout le temps à l'œil comme une petite enfant. C'est aussi de l'amour en fait et de la crainte qu'on ressent pour un être qui nous est si cher et qu'on sait si fragile. Pierre avait raison d'ailleurs car il surprendra sa mère après avec un inconnu qui lui dit-elle vient de lui offrir un café en sortant des toilettes. Et pendant que le bonhomme, un motard, lui demandait son numéro de téléphone, son fils contrarié lui dit qu'il devait vite partir. Judith salua le monsieur lui disant qu'il devait se rendre au cimetière. C'est alors que le pot aux roses est découvert, car le motard, étonné, expliqua qu'il s'était trompé de chemin et leur indiqua celui qui mène à leur destination. La mère, comprenant que son fils lui avait menti et déduisant qu'il allait la ramener plutôt à l'établissement psychiatrique d'où elle a fugué, demanda à l'inconnu s'il pouvait la déposer au cimetière. Ce dernier fut d'accord et lui enfila un casque rouge tandis que Pierre, nerveux, monta dans sa voiture, puis prenant conscience certainement de ce qui se passait, sort et se dirigea vers eux, jeta les clés de la moto par terre et demanda à sa maman de l'accompagner, lui assurant qu'il prendra la route vers le cimetière. Tel un road movie, on va retrouver la mère et le fils, les esprits calmés, la courbe sinusoïdale en aval, de nouveau sur les routes du sud-ouest. On nous montre après Judith mettre des pierres sur la tombe de son papa, expliquant que c'est le cas dans leur coutume car les pierres sont dures et perdurent alors que les fleurs éphémères se fanent.
et que de la sorte la pierre symbolise l'amour éternel. C'est pour cela qu'elle a nommé son fils Pierre. Comme elle savait que son fils l'amènera après à l'établissement où elle était puisqu'elle a fugué, elle fait mine de vouloir rester seule auprès de la tante prétendant avoir un secret à confier à son père, et pendant que son fils s'éloignait, elle s'enfuit. Mais Pierre la rattrapera. En se retournant, elle n'hésitera pas à le frapper avec ses mains ornées de bijoux à la tête et le blessa. Effondré, fatigué, le fils finit par lui dire « Tu crois que c'est facile d'avoir une mère comme toi ?» Encore une fois, le scénariste, qui a connu à travers son entourage une personne souffrant de la même pathologie, va nous plonger dans l'analyse d'une telle situation, nous sensibiliser peut-être à l'impact que peut avoir une telle phrase sur le malade, le culpabiliser d'être malade servirait-il à quelque chose, à part le rendre encore plus souffrant, car il n'y peut rien de toute façon. Là peut se poser la question de l'intérêt de l'encadrement des proches du malade, puisqu'eux aussi souffrent et ont besoin qu'on leur explique comment ils devraient agir dans certaines situations, car l'amour certes aide beaucoup, mais ici ne peut être suffisant. Il faut recourir à l'aide des spécialistes pour son bien-être et celui de son proche défaillant, et cela ne peut qu'être bénéfique au rétablissement et simplifier bien des choses. Le scénariste a bien réussi dans la description de la phase haute de la bipolarité, mais ne s'est pas apparemment intéressé à sa phase basse qui est non moins importante et qui nous aurait donné une idée plus complète. Il aurait pu, à notre humble avis, nous montrer Judith dans la phase basse de dépression, repliée sur elle-même pour voir la réaction de son fils dans ce moment précis. Julien Carpentier aurait bien fait d'inclure ne fût-ce qu'une petite scène de cet ordre, surtout que toute l'histoire du film tourne autour de cette maladie mentale et son impact sur l'entourage, les moments de dépression pouvant constituer une épreuve supplémentaire et pour la patiente et pour le fils. Cette défaillance entre guillemets a été compensée toutefois peut-être par le mode choisi au déroulement du film qui se passe lui-même comme on l'a relevé tantôt par des phases nerveuses de haute tension, tantôt par d'autres calmes et de basse tension. Un moment de basse tension peut revêtir une certaine douceur comme celui où on aperçoit les deux personnages principaux la nuit suite à la haute tension vécue au cimetière dans un hôtel luxueux, puis sortir pour aller dans un bar où ils chanteront ensemble affectueusement au karaoké. Pierre appellera en cachette après l'établissement psychiatrique pour envoyer une ambulance chercher sa mère au bar et tenta encore d'appeler Lisa, son amie, qui ne décrochait plus, fâchée contre lui depuis leur dernière rencontre. Il fut surpris de la voir cette fois lui répondre pour l'informer qu'elle a lu tous les messages envoyés par sa mère, qui lui apprend qu'elle souffrait d'un trouble bipolaire et que son fils l'aimait bien, et si elle l'aimait, le couscous. Lisa lui dit que sa réponse était oui pour cette question. Réalisant à quel point Judith se souciait de son bonheur malgré son état de santé, il regretta d'avoir demandé l'ambulance, il quitta le bar avec sa maman, courant tous les deux vers l'hôtel où ils logeaient. Une autre scène douce est celle où il acheta 2 sandwichs car sa mère avait faim et est parti avec elle sur sa demande à la plage pour les manger là-bas. Aussi, pour garder sa mère calme, il avait cherché même à lui acheter de l'herbe. Des jeunes au resto ont bien voulu lui en donner gratuitement quand il a dit que c'était pour sa mère bipolaire et lui ont même filé des cigarettes et des feuilles pour rouler les joints. Et même si Judith ne prendra raisonnable que 2 taffes d'herbe, disons que c'était pas conseillé dans son état, on pense que le réalisateur a voulu souligner la compassion des jeunes mis au courant de l'état de Judith, la sensibilisation à la pathologie n'a donc pas manqué dans le film. Enfin, on voit Pierre accompagner sa mère, l'air paisible tous les deux, à l'établissement psychiatrique où elle est si fière de présenter son fils et de montrer comme il est beau. La psychiatre expliquera au fleuriste que si sa mère a fugué, c'est parce qu'il devait bien lui manquer et qu'elle avait besoin de le voir, lui a demandé de venir de temps à autre la visiter et la sortir avec lui en permission. S'apprêtant à partir, il demanda à l'infirmière de voir si sa mère voulait lui préparer un couscous et fit signe à sa maman de le rejoindre. On les voit après chez la grand-mère, Judith en train de servir le couscous à table, Ibrahim et Lisa avec eux. Il y a du génie dans le film, car dans ce contexte difficile, il y a les fleurs et les senteurs. L'amour d'une mère est peint dans la douleur. Il y a une scène où elle tend une fleur à son fils, une fleur qui symbolise l'amour. Tant que l'amour est là, les douleurs sont estompées, les blessures adoucies et les chutes amorties. Ne dit-on pas toujours que l'amour est le plus important ? Une réflexion sage à développer dans le film relève aussi du génie chez le scénariste, car en essayant de ramener sa mère à l'établissement d'où elle a fugué, Pierre va à la fois apprendre à mieux la connaître, la découvrir et se découvrir lui-même. C'est comme s'il naissait de nouveau, une vie nouvelle s'offrait à lui grâce à sa maman, quoique malade. Julien Carpentier aurait pu choisir à la place de Judith un père, une sœur ou simplement un ami, mais non, car une mère demeure une mère par instinct, quel que soit son état.
Sa qualité ne pourra jamais être contestée et elle trouvera toujours le moyen d'aider son enfant, d'essayer de résoudre comme elle peut ses problèmes et de chercher son bonheur. Une nouvelle vie s'offrait à Pierre, mais celle de Judith sera complètement transformée aussi, se trouvant bien au chaud au sein de sa famille, préparant son couscous et parlant un langage de fleurs que seul son fils et elle maîtrisent. C'est vraiment là une belle histoire qui décrit cette si noble et sacrée relation sous le thème de la bipolarité au point d'en faire une jolie fleur douce et fragile comme Judith, là où l'on voit la mère agir comme une ado, voire des fois une enfant, et où Pierre devient son papa, la couvant et lui imposant des fois une certaine discipline. Un film à voir peint d'amour, d'espoir et d'amertume. Un long métrage qui vous accueillera les bras ouverts et vous enlacera dans le rire avec des fleurs. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos.